Ce matin-là, un jeune explorateur arriva à une grotte isolée, n'emportant que du matériel de base et bien trop de confiance en lui. Il avait entendu dire que la grotte était étroite par endroits, mais rien qui, selon lui, pourrait l'arrêter. Il y avait un avertissement près de l'entrée, mais il le considéra comme un simple bruit de fond. Il vérifia sa lampe, ajusta son casque et entra seul à l'intérieur. À chaque pas en avant, le monde extérieur disparaissait derrière lui. Au début, la grotte semblait stable, sèche, silencieuse et étroite, mais pas encore dangereuse. Bientôt, le tunnel se rétrécit, l'obligeant à ralentir et à se baisser davantage. Très vite, il ne marchait plus. Il rampait, centimètre par centimètre, à travers la roche nue. Puis il trouva un passage encore plus étroit devant lui. Le genre d'ouverture qui exige un choix. Il hésita un instant, conscient que l'ouverture paraissait plus étroite qu'elle n'aurait dû, puis il prit la décision qui changea tout. Il continua d'avancer. Le nouveau passage était encore plus étroit que le précédent, ne laissant presque aucune marge d'erreur. Au début, cela semblait difficile, mais encore gérable. Le genre de passage étroit qu'il pensait pouvoir franchir. Il poussa, se tordit et lutta contre la roche. Mais chaque effort ne faisait qu'aggraver la situation. Puis, il entendit quelque chose de pire que le silence. Une petite fissure derrière lui avait commencé à bouger. Il essaya de ralentir sa respiration, mais la panique commençait déjà à prendre le dessus. Dehors, le temps passait, et comme il ne revenait toujours pas, l'inquiétude commença à grandir. Bientôt, les gens comprirent que quelque chose n'allait pas, et les premiers appels à l'aide furent lancés. Les secouristes arrivèrent rapidement, apportant des lampes, des outils et l'espoir de pouvoir encore l'atteindre à temps. Ils suivirent le chemin qu'il avait emprunté, sachant que les passages les plus étroits étaient encore devant eux. Lorsqu'ils l'atteignirent enfin, il était vivant, conscient et coincé dans un espace trop exigu pour un sauvetage facile. Ils pouvaient l'entendre. Ils pouvaient les entendre, mais la roche entre eux rendait chaque seconde douloureusement longue. Ils essayèrent tout ce qu'ils purent, mais le tunnel ne laissait presque aucun espace pour le libérer. Le véritable problème n'était pas seulement le tunnel, c'était l'angle. Son corps était coincé dans une position qui ne laissait presque aucune marge pour le dégager. Au fur et à mesure que le sauvetage se poursuivait, il devint évident que le temps, l'espace et la grotte elle-même jouaient contre eux. Les heures passèrent et le jeune explorateur commença à perdre des forces dans l'obscurité. Les sauveteurs refusèrent d'abandonner, mais la grotte ne voulait pas lâcher prise. Finalement, la lutte ralentit et le silence à l'intérieur de la grotte devint plus lourd. À la fin, la grotte réclama une autre vie, transformant une simple exploration en tragédie. La montagne resta immobile, comme si rien ne s'était passé.
Et des histoires comme celle-ci ne sont pas rares. Partout dans le monde, des grottes ont piégé des explorateurs d'une manière que peu de gens peuvent imaginer. Ce qui rend les grottes terrifiantes, ce n'est pas seulement l'obscurité, mais la rapidité avec laquelle une seule mauvaise décision peut devenir irréversible. Il est entré dans la grotte à la recherche de découvertes. Mais au plus profond de la découverte, il n'y avait plus de retour possible. Il n'y avait plus de retour possible.